Dans cette vidéo, on va voir le théorème des facteurs. Et en fait, le théorème des facteurs, c'est tout simplement une extension du théorème du reste. Avant d'énoncer ce théorème, si on regarde cet exemple, donc si je divisais ce polynôme de degré 3 par ce binôme de degré 1, pour te pratiquer, je t'invite à appuyer pause sur la vidéo et puis de l'essayer. Si on regarde vite fait la solution ici, on verrait en fait qu'on obtient un reste de 0. Si je fais juste faire un parallèle à un exemple simple avec des nombres entiers, donc si par exemple je divisais, je sais pas moi, 242 par 2, donc ce qu'on obtiendrait, ce serait un reste de 0. Bien évidemment, pour ce calcul simple de 242 divisé par 2, je n'aurais pas besoin de faire cette longue division. Mais tout ça pour dire que c'est évident que si j'ai un reste de 0, c'est en fait que j'ai trouvé un facteur de ce dividende. Donc, c'est la même chose pour nos polynômes. Alors, je peux conclure que x plus 2, c'est un facteur de x cube plus 7x carré plus 14x plus 8. Et puis en fait, si on se souvient du théorème du reste, si j'appelle notre polynôme de degré 3 f de x, si on évaluait f de moins 2, on obtiendrait 0. Et puis selon le théorème du reste, on pourrait conclure que le reste de la division de f de x par x plus 2 est 0. On l'a démontré en faisant la longue division, mais on aurait pu le conclure en investiguant ceci. Puis quand j'ai un reste de 0, ça veut dire que x plus 2 est un facteur. OK? Donc, le théorème des facteurs, on va l'écrire, mais essentiellement, c'est juste une extension du théorème du reste. Quand mon reste est 0, j'ai donc trouvé un facteur. Alors, si on énonce le théorème des facteurs, on dirait que x moins b est un facteur d'un polynôme p de x si et seulement si p de b est égal à 0. De la même manière, si on avait un coefficient en avant du x, donc si j'ai ax moins b, ax moins b sur un facteur de p de x, si et seulement si p de b sur a est égal à 0, ça peut être un peu abstrait en ce moment, donc on va voir avec des exemples. Juste pour être rigoureux, pour compléter, on va dire que a et b, pas a plus b, mais a et b sont des nombres entiers et a est non nul, donc ne peut pas être égal à 0. Appuie sur pause si tu veux prendre note du théorème des facteurs, mais encore une fois, ce qui est le plus important, c'est d'être capable de l'appliquer, donc on va aller voir un exemple. Donc, pour p de x est égal à 2x cube plus 3x carré moins 3x moins 2, lequel des binômes suivants est un facteur de p de x. Alors, appuie sur pause et essaye-le à partir de ce qu'on vient de discuter. Alors, à partir du théorème des facteurs, on avait vu que si x moins b est un facteur de p de x, donc p de b est égal à 0. Alors, dans ce cas-ci, si x moins 2 est un facteur, si on regarde le premier ici, ça voudrait dire que p de 2 est égal à 0. Donc, allons voir. Donc, en évaluant p de 2, on verrait en fait que la division du polynôme p de x par x moins 2 me donnerait un reste de 20. Donc, si j'ai un reste, c'est parce que ce n'est pas un facteur. Donc, ça, c'était pour le premier. Si je veux vérifier maintenant si x plus 2 est un facteur, j'évaluerai donc p de moins 2, ce qui me donne en effet un reste de 0. Donc, si j'obtiens un reste de 0, donc c'est selon le théorème du reste, on voit qu'on aurait un reste de 0. On peut donc conclure, selon le théorème des facteurs, que x plus 2 est un facteur de p de x. Alors, ça sert à quoi tout ça? En fait, ça peut nous aider à aller factoriser des polynômes. Donc, tu sais déjà comment factoriser un trinôme de degré 2. Par exemple, ici, on pourrait factoriser pour obtenir le produit de ces deux binômes. Ce qui est nouveau toutefois, c'est que maintenant, on va être capable de factoriser des polynômes de degré plus élevé. Donc, un polynôme de, en fait, n'importe quel degré. Donc, dans ce cas-ci, j'ai un polynôme de degré 3.
Alors, prenons celui-ci comme exemple et je vais ajouter le mot entièrement puisqu'on veut factoriser entièrement. Donc, la première chose à faire, c'est d'aller trouver un facteur par essai-erreur. Pour me rendre ma communication plus facile, je vais appeler ce polynôme P de x. Alors, essentiellement, ce qu'on veut trouver, c'est P de quoi va me donner 0. Comme ça, je vais avoir trouvé un facteur. Donc, si P de quelque chose est égal à 0, ça voudrait dire que x moins cette valeur-là est un facteur du polynôme. Là, disons qu'on appelle ce facteur-là x moins b. Donc, l'idée, c'est d'aller trouver c'est quoi le b, qui va me donner un reste de 0. Alors, on peut se demander comment est-ce qu'on va commencer par essai-erreur. Est-ce que je vais juste essayer toutes sortes de numéros, P de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, en fait, je ne vais pas montrer la preuve ici, mais si le coefficient dominant, c'est 1, donc ici, j'ai un 1, B, ça va être un facteur du terme constant. OK? Puis ça, c'est toujours vrai. Donc, à prendre note. En fait, ça s'appelle le théorème du zéro entier. Mais plutôt de savoir comment il s'appelle, c'est plus important d'aller savoir comment l'appliquer. Donc, ça m'aide à guider mon essai-erreur. Si x moins b, c'est un facteur de ce polynôme-là, b sera peut-être plus ou moins 1, plus ou moins 2, plus ou moins 3 ou plus ou moins 6. Donc, ce sont les facteurs de mon terme constant. Ça fait quand même 8 essais-erreurs, mais c'est mieux que aucun guide. Donc, c'est notre guide pour commencer nos essais-erreurs. Donc, allons-y, on va commencer. Si on est chanceux, on va voir si c'est notre journée chanceuse. Alors, je vais complètement aléatoirement choisir P de 2 et on va voir si c'est ma journée chanceuse. Alors, P de 2, wouhou, ça me donne 0. Si j'avais fait, par exemple, P de 1, j'obtiendrais moins 8. OK, je ne le ferai pas. Et je pourrais essayer tous les autres, puis on obtiendrait différentes valeurs. Mais ici, puisque j'ai obtenu, donc ça se pourrait que je n'ai pas eu un reste de 0 comme premier essai, j'aurais été essayer un autre des facteurs qu'on a énoncés ici. Alors, puisque j'ai obtenu un facteur, je peux arrêter là et être contente que j'ai trouvé mon premier facteur. Donc, maintenant, je peux conclure que x moins 2 est un facteur de P de x. Alors, c'était ma première étape d'utiliser le théorème des facteurs pour aller trouver un premier facteur. Et ensuite, on va aller faire la longue division pour trouver les autres. Donc, on avait P de x, qui était ce polynôme. Et maintenant, je sais que si je le divise par x moins 2, j'obtiendrai un reste de 0. Alors, si on évalue notre division, on obtiendra donc x au carré plus 4x plus 3. Et on obtient bel et bien le reste de 0. Donc, on peut écrire notre polynôme de degré 3 maintenant sous forme factorisée. Alors, P de x va être égal à x moins 2 fois x au carré plus 4x plus 3. Alors, pense-y, si ça divisé par ça me donne ça, ça voudrait donc dire que l'inverse est vrai, donc ceci fois ça me donne ça. Alors, j'ai réécrit P de x sous sa forme factorisée. Ce n'est pas factorisé complètement, donc ici, j'ai un trinôme de degré 2, donc je peux tout simplement aller le factoriser ici pour avoir mon plus 4x, je ferai plus 1 plus 3. Voici donc la forme factorisée de P de x. Donc, voilà comment on peut factoriser un polynôme. Dans ce cas-ci, c'était de degré 3. Si j'avais un polynôme de degré plus élevé, on peut continuer à appliquer le théorème du facteur aussi souvent qu'on a besoin de le faire. Donc, je pourrais l'appliquer plus qu'une fois dans une seule factorisation, dépendant du degré du polynôme. On va voir un autre exemple. Encore une fois, factorise complètement. Alors, dans cet exemple, si on cherche à factoriser complètement,
encore une fois, si je trouve une valeur pour laquelle f de x est égal à 0, j'aurai donc trouvé un facteur. Mais cette fois-ci, le coefficient dominant n'est pas égal à 1. Alors ici, puisque mon coefficient dominant n'est pas 1, ça se peut que j'ai comme valeur pour laquelle j'obtiens un reste de 0, une fraction, donc b sur a. Ça se pourrait que le a soit 1 aussi, donc ça se pourrait que ce ne soit pas une fraction. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que cette valeur de b, si on le regarde comme c'est écrit à l'écran, b va toujours être un facteur de mon terme constant. Donc, alors dans ce cas-ci, le 2. Et puis le a, donc le dénominateur pour lequel f de quelque chose va me donner 0, ça va toujours être un facteur du coefficient dominant. Alors, ça s'appelle le théorème du zéro rationnel. Donc, je me demande d'où vient le nom de ce théorème. Alors, on parle beaucoup de théorèmes dans cette vidéo. En fait, le théorème qui est important à retenir, c'est le théorème des facteurs qui découle du théorème du reste. Le reste, c'est tout simplement important de savoir l'appliquer. Donc, appliquons-le ici, ça va être plus évident. Alors, si j'écris à côté de ce terme constant, ces facteurs, ça pourrait être plus ou moins 1 ou plus ou moins 2. Les facteurs possibles pour mon coefficient dominant seraient plus ou moins 1 ou plus ou moins 3. Donc ici, ça veut dire que les valeurs possibles pour b sur a, ce seraient les facteurs possibles ici. Donc plus ou moins 1 sur 1, qui évidemment, ça va me donner juste plus ou moins 1, mais je vais l'écrire comme ça pour qu'on voit qu'on a vérifié, OK, plus ou moins 1 sur 1. Ensuite, pour notre prochaine possibilité, on a pris plus ou moins 1 sur 3. Alors, j'énonce les facteurs de mon terme constant, j'énonce les facteurs de mon terme dominant, ou c'est-à-dire du coefficient de mon terme dominant. Et puis là, on y va avec ce qu'il y avait à droite sur ce qu'il y a à gauche. Puis ça, c'est toutes les possibilités de ce qui pourrait possiblement me donner un reste de 0. Fait qu'on y va de la même façon qu'on a fait dans le premier exemple par essai-erreur. Alors, allons trouver un premier facteur par essai-erreur. On va voir si c'est notre journée chanceuse. Alors, je vais commencer par celui-ci, puis je vais faire, j'ai deux choix, je pourrais faire plus ou moins 1. 1 sur 1, c'est 1. Donc, je vais faire le plus 1. On va voir ce que ça donne. Ou en fait, pour avoir du fun avec des fractions, je vais choisir plus 1 tiers. Alors, ça va me donner 3 fois 1 sur 3 cubes, c'est 3 fois 3, 9 fois 3, 27. Plus 2 fois 1 neuvième, moins, bon, ici, 7 tiers, plus 2. 27 divisé par 3, ça me donne 9. J'ai donc ici 1 sur 9 plus 2 fois 1 sur 9, qui me donne 3 sur 9. Bon, je simplifie à 1 tiers moins 7 tiers, ça va me donner moins 6 tiers. 6 divisé par 3, ça me donne 2. Donc, j'ai moins 2 plus 2. Alors, si tu préfères travailler avec la calculatrice, go wild. Moi, j'aime mieux travailler sans calculatrice. Je trouve que ça va plus vite. J'obtiens, wouhou, c'est ma journée chanceuse. J'ai obtenu un 0. Donc, ça veut dire que le reste est égal à 0. Je n'ai aucun reste quand je fais cette division. Donc, je peux conclure que, alors, on se souvient que si j'ai f de b sur a, ça veut donc dire que ax moins b est un facteur. J'ai donc trouvé un facteur. 3x moins 1 est un facteur de f de x. Alors, appuie sur pause sur la vidéo et va trouver les autres facteurs. Donc, x au carré fois 3x me donne 3x cube. X au carré fois moins 1 me donne moins x au carré. Est-ce qu'il me manque un au carré ici? 2
moins x au carré, donc 3, ça me donne 2 plus x. On descend le 7x. Pour obtenir ce 3, on ferait donc plus x. X fois 3x, ça me donne 3x au carré. X fois moins 1, ça me donne moins 1x. Moins 7 plus x, ça me donne moins 6x. Je descends le 2. Je devrais obtenir un reste de 0 si j'ai fait ça comme il faut. Quoi fois 3x me donne moins 6x, donc moins 2. Moins 2 fois 3, en effet, ça me donne moins 6x. Moins 2 fois moins 1, piouf, ça me donne plus 1, 2. Donc, puisqu'on avait trouvé un facteur, il faut absolument que ça me donne 0 comme reste ici. Alors, maintenant, je peux conclure que f de x est égal à 3x moins 1 fois ce trinôme, c'est ça, que je viens de trouver. OK, maintenant, ça donne que j'ai un trinôme qui est factorisable ici. Donc, j'aurai 3x moins 1 fois, ici, x fois x me donne x au carré. 1 fois 2 me donne 2. Pour obtenir ce plus 1 dans le milieu, je ferai donc moins 1x plus 2x. Donc, on a factorisé complètement un polynôme de degré 3 qui avait un coefficient dominant qui n'était pas 1. Et c'est tout sur cette vidéo du théorème des facteurs.